Eh bien, regarde ce qu'on te propose aujourd'hui. Un classique spectaculaire, une tarte à de la abuela super crémeux, plein de saveurs, avec un nappage au chocolat qui est une véritable merveille et que tu peux préparer en 5 minutes. Voilà le résultat. Regarde cette merveille, un gâteau pour toute la famille, préparé avec des ingrédients très simples que tu as à la maison et avec un résultat qui en vaut vraiment la peine. Tu dois préparer cette recette, je t'assure qu'elle va te plaire, à toi comme à tes convives. Avec un sachet de flan et une poignée de ces biscuits carrés, je vais préparer un dessert classique, la tarta de la abuela. Sans aucune difficulté, en très peu de temps, le résultat est spectaculaire. Ensuite, je vais ajouter un glaçage au chocolat et elle sera aussi belle que celle des restaurants. Une véritable merveille. Prépare-la, tu vas l'adorer et reste tout au long de la vidéo car je vais révéler quelques astuces. Et d'ailleurs, si tu ne veux pas utiliser ce chocolat-là parce que tu ne l'aimes pas, eh bien, utilise celui-ci, le blanc, et au lieu d'une tarta de la abuela, tu auras une tarta del abuelo. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Si tu le sais, dis-le dans les commentaires. Je suppose que les grands-pères préfèrent le chocolat blanc au chocolat noir, mais je ne sais pas. On prépare le moule. J'ai un peu exagéré, j'en ai choisi un de 25 par 25 par 25, alors qu'il aurait mieux valu en prendre un de 15 par 15 par 20. Garde-le en tête. Première astuce, tapisse le moule avec du film alimentaire. Si tu n'en as pas, tu peux aussi utiliser du papier sulfurisé, ce n'est pas grave. C'est simplement pour qu'on puisse bien démouler quand notre gâteau sera parfait. Sinon, tu devras couper des parts et ce ne sera pas aussi joli. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. Je vais donc mettre 2 couches de film alimentaire. Voilà, mais avec précaution. Comme ça, je pourrai démouler le gâteau sans aucun problème. Fais pareil. On continue avec les ingrédients. Des biscuits, une bonne poignée, je dirais environ 30. On va préparer un petit bol comme celui-ci. On va ajouter un peu de lait et c'est ici qu'on va tremper nos biscuits avant de les placer dans le moule. Allez, je vais les mettre ici et ce sera la base du gâteau. On les trempe un peu. Deuxième astuce, il faut bien humidifier les biscuits, mais pas trop. Ils doivent garder de la tenue. C'est un aller-retour rapide dans le lait puis dans le moule, sinon ils deviennent trop mous et le gâteau se défait. Faites surtout attention à la couche qui va au fond du gâteau. Il suffit de quelques secondes pour qu'elle s'imprègne. Les biscuits sont alors prêts. Les miens dorés à l'œuf tiennent un peu plus longtemps. Si tu utilises les biscuits classiques Maria, il vaut mieux les tremper un par un. Alors, sans plus attendre, on va commencer à placer nos biscuits à la base de notre gâteau. Là, avec précaution, en occupant tout l'espace, et si vous voulez le faire avec la main, vous finirez bien plus vite que moi. Allez, on continue à placer. Je vais en mettre 9, il aurait dû y en avoir 6, et un petit morceau que je vais mettre là, pour couvrir toute la base de notre fantastique gâteau. La mienne va être gigantesque, je te dis que j'ai ici du dessert pour toute la semaine. Les enfants vont être contents. Ingrédient suivant, un sachet de préparation pour flan, même si je pense en avoir besoin de 2. Petit conseil, ce n'est pas vraiment une astuce, juste un conseil. Suis les instructions qui sont sur la boîte, parce que ça change. Selon la marque, celle-ci c'est Flanin, ils ont toujours le gamin zombie dessus. Mais tu peux utiliser celui que tu veux, le chinois, celui de Mercadona, je ne sais pas, celui de Potax, celui que tu veux, mais suis les instructions, sinon ça peut être un flop. On prend une petite casserole, on ajoute 400 ml de lait, c'est ce que disent les instructions du sachet de Flanin. Et on va aussi ajouter 4 cuillères à soupe de sucre. Je pense qu'avec 50 grammes, c'est largement suffisant, ça reste très sucré. À froid, on ajoutera notre sachet de Flanin. Je l'ai ici. Et on mélange avec une spatule, une fourchette ou une louche, comme tu veux, jusqu'à ce que tous les ingrédients soient dits et bien incorporés. Tu n'aurais pas dû mettre plus de 20 secondes pour l'avoir comme ça. Il faut le faire à froid parce que ça se dissout beaucoup mieux. Ensuite, il suffit de le mettre sur le feu et de le laisser à feu moyen pendant 5 minutes sans arrêter de remuer. Tu verras que ça épaissit un peu et c'est à ce moment-là qu'il est parfait. Laquelle tu préfères ? Gâteau de la grand-mère ou gâteau du grand-père, avec du chocolat au lait, ou avec du chocolat blanc, ou avec les deux ? Qui sait ? On prépare un gâteau avec les 2 chocolats. Si tu la veux, dis-le moi dans les commentaires et je la prépare. Verse le mélange sur ta base de biscuits. Si mon moule avait été 2 fois plus petit, j'aurais pu verser la moitié et continuer avec une autre couche de biscuits. Mais comme je suis une brute, je vais devoir ajouter une couche de biscuits en plus ici. Et ensuite préparer un autre sachet de flan pour réaliser ce gâteau spectaculaire.
Allez, donc bien imbibé, comme les précédents, on recouvre avec des biscuits. Voilà. Ne laisse aucun petit trou. Et s'il te reste des morceaux dans les coins, tu les couvres avec des petits bouts de biscuits. Plus facile, impossible. On y est presque. Hé, je te vois, et tu n'es pas abonné. Alors appuie sur le petit bouton, le rouge, celui pour s'abonner là, pour que tu reçoives les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Tu peux aussi me donner un like si la vidéo te plaît, ça m'aide énormément. Et ça ne te coûte rien, c'est totalement gratuit. Comme tout sur ma chaîne, j'adore ce qui est gratuit. Au fait, est-ce que ça arrive à quelqu'un d'autre, quand on achète 4 yaourts et qu'il y en a un offert, tu sais, 4 pour le prix de 3 et tout ça, que celui qui est gratuit a meilleur goût que les autres? Ou ça n'arrive qu'à moi? Je vous lis dans les commentaires. Eh bien, j'ai déjà préparé mon deuxième sachet de flan et on recommence l'opération. On verse tout par ici. Et on va préparer notre énorme gâteau, une autre couche de biscuits bien imbibés. Et dans les petits espaces qui restent, je vais mettre des morceaux de biscuits. Voilà, j'y suis. Un petit morceau par ici. C'est comme ça que j'aime. J'ai tellement envie de le faire à la main. Et le dernier petit morceau de biscuit qu'il me reste pour combler le dernier trou de crème qui reste dans mon gâteau. Mon Dieu, elle est gigantesque, 25 sur 25. On continue. Il nous faut du chocolat de couverture, 150 grammes. Petite astuce pour la couverture. Ajoutez un peu de matière grasse à notre chocolat. Comme ça, il sera plus brillant, plus crémeux et meilleur. Nous avons juste besoin d'une petite casserole à mettre sur le feu. Et pour moi, d'un peu de crème, environ un quart de verre. Fais fondre à feu doux en remuant sans arrêt et dès que c'est prêt, tu le verses sur le gâteau. Tu vois, ça donne une texture épaisse et crémeuse. Ensuite, avec une spatule de cuisine et plus d'adresse que de force, étale le tout sur toute la surface de ton futur gâteau. Si elle est moitié moins grande que la mienne, tu auras 2 fois plus de chocolat. Une part de chocolat super épaisse. Ne t'inquiète pas, c'est très facile à manipuler car c'est encore fondu. Et une fois que tu l'as à ton goût, il suffit de le mettre au réfrigérateur pendant au moins 4 heures pour que les couches épaississent, que les saveurs se concentrent et que notre gâteau soit spectaculaire. Je l'ai laissé toute la nuit, d'un jour à l'autre. Elle est parfaite. Et regarde, avec le petit film plastique, tu la sors comme ça, sans aucun problème. Je vais la placer ici sur une planche. Regarde comment le plastique se détache. Voilà. Et tout ce qu'on va faire, c'est couper un peu les bords pour qu'elle soit bien carrée. Parfaite. Et c'est tout. À table. Voilà ton tartare de la abuela préparé avec un sachet de flan ou de crème dessert. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Regarde comment le couteau passe, comme le gâteau au chocolat est devenu crémeux. Et comment l'intérieur est plein de crème, c'est vraiment spectaculaire. Tu vois? Voilà. Si tu veux mettre plus de couches de biscuits, tu peux, mais chez moi, on fait partie de l'équipe crème. On adore ça. Regarde. Waouh, quelle tenue à ce gâteau. Crémeux à fond, aucune difficulté. Ce dessert, c'est un Dix. Eh bien voilà, super crémeuse. Elle est vraiment bonne. Je l'ai laissée 24 heures, donc ce matin, je la goûte. Et à midi, ce sera pour les convives. Elle a un goût crémeux. Le biscuit est moelleux. Le chocolat est parfait pour donner de la consistance sur le dessus. Mais il est aussi moelleux. Tartare de la abuela. Cette recette, c'est un 10 sur 10. Et ce petit morceau, pour moi, c'est vraiment bon. Merci d'être venu. Si vous le souhaitez, je vous laisse les ingrédients par là, dans la barre de description et tout au long de la vidéo, pour que personne ne se perde, si vous le souhaitez. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto